Bien, nous allons reprendre le texte que nous avons lu le dimanche dernier, 2 Corinthiens, le chapitre 11. Alors, ouvrez votre Bible dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Si vous n'avez pas amené votre Bible, lisez dans la Bible du voisin. Vous ne pouvez pas être dans l'église sans lire la Bible et dire que vous êtes venu à l'église. À l'église, on vient pour écouter Dieu nous parler. On lui parle et il nous parle en retour. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et Dieu nous parle par sa parole. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous savez pourquoi Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé, avant de dire à Noé de se construire l'arche, parce qu'il allait détruire toute chair. Dieu avait constaté que les pensées des hommes de ce temps-là, depuis leur jeunesse, étaient mauvaises, étaient méchantes. Les pensées. L'homme est ce qu'il pense. Et les pensées, nous les acquérons comment? En lisant, en écoutant, en entendant, en voyant. Ce que vous regardez, c'est pourquoi il est conseillé d'éviter à vos enfants, avant l'âge de 3 ans, même 4 ans, de regarder la télévision, de regarder l'écran. Vous devez savoir que quand l'enfant regarde, tout son être est là-dedans. Il reçoit, on lui communique des choses. Et il va croire que c'est ça la vie. Il va vouloir mettre ça en pratique. L'homme, avant de parler, il pense. C'est pourquoi la Bible dit, prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Ta vie en dépend. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire, c'est ce qui vient de ton cœur, de ce que tu penses. Prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Et l'apôtre dit aux Corinthiens, vous devez savoir que lorsque vous croyez réellement en Jésus-Christ, vous êtes comme une vierge pure, fiancée à Jésus, et le jour viendra où vous serez présenté à Christ comme époux. Dans la pensée de Dieu, la femme qui se marie est une vierge. Pas seulement une vierge, mais une vierge pure. Parce qu'une femme peut être vierge, mais une vierge impure. Vous le croyez? Elle peut être vierge, mais elle est impure. Elle peut faire beaucoup de choses impures. Elle peut dire des choses impures, elle peut entendre des choses impures, elle peut regarder des choses impures. Mais elle est physiquement vierge. Mais dans son esprit, dans ses pensées, elle est déjà corrompue. Elle est mauvaise, le diable l'a déjà détruite. Comme Ève a été détruite dans ses pensées avant de tomber. Et effectivement, quand nous lisons dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons comment Ève a été détournée dans ses pensées de la simplicité de Christ. Pourquoi le diable veut corrompre nos pensées? De quoi l'apôtre parle? Il dit, de même que le diable, donc Satan, séduisit Ève pour corrompre ses pensées, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Les choses que Dieu nous demande sont simples, très simples. Qu'est-ce que Dieu te demande, mon frère, ma sœur, depuis que tu as dit que tu as cru en Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu te demande? De l'aimer. Dieu ne te demande pas des choses très graves. Dieu te demande de l'aimer. Dieu veut qu'on l'aime.
Le Dieu qui est dans les cieux, après avoir créé les cieux et la terre, il a fait l'homme pour que l'homme l'aime, pour que l'homme lui fasse plaisir. Mais l'homme préfère se faire plaisir lui-même, en violation de ce que Dieu a prévu, que l'homme doit aimer Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Jésus-Christ l'a expliqué simplement. Il dit, quelqu'un qui m'aime moi, il a mes commandements et il les garde. Est-ce que vous aimez Dieu là où vous êtes? Le Seigneur dit, celui qui m'aime, il a mes commandements. Jean chapitre 14. Et il les garde. Regardez dans Jean, au chapitre 14, il faut toujours lire les Écritures, toujours vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. Si quelqu'un m'aime, donc au verset 23, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, verset 24, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui a mes commandements et qui les garde, mes frères et sœurs, celui qui a. Avoir les commandements où? Et les garder où? Dans ton cœur. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ demeure en vous, habite en vous, demeure en vous dans toute sa richesse. Et c'est de ça que le diable veut te détourner, toi. Que tu aimes autre chose, que tu aimes la télévision, que tu aimes les danses, que tu aimes même la musique prétendument chantée pour Dieu, mais dans la désobéissance à la parole de Dieu, ce n'est plus Dieu. Que tu aimes les fêtes, que tu aimes les habits, que tu aimes toutes sortes de choses, mais pas la parole de Dieu. Jésus dit simplement, celui qui m'aime, il a mes commandements. Et il les garde. Il les garde où? Dans son cœur. Et celui-là qui m'aime, mon Père l'aimera. Et nous l'aimerons. Nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Et mes paroles, ce ne sont pas des paroles venues de moi, mais c'est mon Père. Voilà mes frères. Le fondement de notre relation avec Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Je vous pose la question. Est-ce que vous méditez cette parole-là? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez la parole dans votre cœur? Est-ce que vous gardez la parole dans votre cœur? Est-ce que vous vous préoccupez chaque jour de lire la parole, de la serrer dans votre cœur, de vérifier si vos paroles ont été conformes à la parole dans la journée comme aujourd'hui? Allez-vous vérifier si vous avez parlé comme Dieu? Si vos pensées ont été conformes à ce que Dieu pense? Allez-vous vérifier si la Bible a eu de la place? Et quelle place? Dans vos occupations du jour. Et c'est cela. Donc quand Dieu fait l'homme, il le met dans les jardins d'Éden, il lui demande des choses simples. Ce qu'il nous demande est tellement simple que le diable veut nous en détourner en nous faisant croire qu'il faut faire des choses plus compliquées. Les gens croient qu'il faut aller jeûner pour obtenir la faveur de Dieu. Mais le Seigneur a déjà parlé du jeûne qui lui est agréable. Vous pouvez jeûner dans la désobéissance. Vous pouvez prier dans la désobéissance. Il y a des gens qui font de longues prières, mais qui n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui jeûnent, mais qui n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Que le diable a déjà détourné de la simplicité, des choses simples. Et voilà donc comment le diable procède. De la même manière qu'il a détourné Ève, il nous détourne chaque jour. C'est à nous, tous les jours, d'être attentifs. Il vient, il trouve l'ordre dans les jardins d'Éden. Vous savez, lorsque vous commencez à obéir à Dieu, il y a l'ordre de Dieu qui s'établit dans votre cœur. L'ordre de Dieu s'établit dans votre maison. Le diable ne contrôle plus votre maison. Le diable ne contrôle plus votre vie, vos affaires. Parce que Dieu vient établir son ordre. Mais lorsque vous vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu, dans la négligence de la parole de Dieu, le diable vient établir son ordre. Vous commencez à raisonner selon l'ordre du monde. C'est pour ça que vous voyez des gens dans le désert.
C'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte. Où est-il? On ne le voit pas. Aaron, fais-nous des dieux que nous voyons, des dieux qui marchent. Il commence à raisonner. Nous raisonnons. Au lieu simplement de croire en toute la parole. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, les a amenés là où ils sont arrivés. Mais regarde les raisonnements qu'ils ont. Détournés dans leurs pensées, le diable te détourne d'abord dans tes pensées. Tu commences à penser que Dieu t'a abandonné. Tu commences à penser que Dieu ne t'aime pas. Tu commences à penser que ton mari ne t'aime pas. Tes enfants ne t'aiment pas. On ne t'aime pas ici, on ne t'aime pas là-bas. Donc, ça n'ira pas. Tu commences à avoir ces pensées-là. Le diable, avant de te détruire, il te détourne d'abord de la simplicité de Dieu. Simplicité à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ, c'est quoi? Nous pouvons retenir deux définitions. D'abord, la sincérité sans détour de celui qui croit. Et qui croit naïvement. Dieu nous demande de croire tout simplement. Tout simplement. Regardez dans Marc. Allez, ouvrez votre Bible. Regardez dans le livre de Marc, au chapitre 5. Marc, le chapitre 5. Je vais lire le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est ça la simplicité à l'égard de Christ. Ça ne marche pas. Tu vois même que la mort est en train de venir. Toi, tu n'écoutes pas ça. Tu ne regardes pas ça. N'est-ce pas? Alléluia. Les choses vont très mal dans ta vie. Tu ne regardes pas ça. Comme un naïf, tu crois seulement que Dieu est ton Dieu. Il accomplira sa parole en ta faveur. Ici, la Bible nous dit que, comme il parlait encore sur verset 35, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent au chef de la synagogue qui était venu demander à Jésus d'aller guérir son enfant et Jésus était en train d'y aller. Il lui dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Oui. C'est terminé. On a déjà pris une décision contre toi, c'est terminé. Laisse tomber. Nous entendons ça souvent. Nous entendons ça souvent des gens. Et nous croyons ça. Le médecin peut même dire à quelqu'un, c'est terminé, il n'y a plus de solution. Et la personne croit. Et nous considérons que c'est terminé. Il y a des décisions comme ça qu'on nous annonce. Il y a des conseils que nous recevons des amis. Il te dit, tel que je vois, c'est terminé. Et tu crois. Tu te laisses abattre. Comme ça que certaines personnes vont se suicider. Le Seigneur dit à ces chefs-là, quand tu marches avec moi, n'écoute pas, ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Alléluia! Ne tiens pas compte de ce que le monde dit. Crois seulement. Comme un naïf. C'est ça la simplicité à l'égard de Christ. La Bible dit, voyez Jésus-Christ, quand le diable vient le tenter, il lui dit de regarder, d'ouvrir ses yeux, de regarder. Tu vois que tu as faim, non? Mais tu ne vois pas. Mais si tu es le Fils de Dieu, si Dieu a-t-il réellement dit, c'est comme ça. Le diable viendra remettre en cause la parole à laquelle vous croyez. Dans votre esprit. Vous croyez depuis un certain nombre d'années, mais vous regardez, maintenant il vous dit, mais regarde, depuis que tu dis que tu crois en Jésus-Christ, mais regarde, tu as ce problème-là, tu as cet autre problème, et tu dis que c'est Dieu. Non, écoute, essaye autre chose. Et maintenant, il t'enlève l'amour de la parole. Or, c'est la seule façon d'aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et c'est croire en sa parole. La lire, la méditer jour et nuit. Maintenant, il va te dire, non, il faut essayer. Alors, il va te pousser à essayer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Si tu es dans le commerce, il va te dire, jusqu'à présent, tu as refusé de tricher. Si tu travailles dans les régies financières, par exemple, les impôts, à l'OFIDA, il va te dire, mais, n'est-ce pas? Avec ta droiture là. Hein? Ce sont tes amis qui vont te dire, Kamatanano. Hein? Est-ce que tu as déjà essayé Dubaï? Viens à Dubaï. Et à Dubaï, tu vas y aller peut-être dans Mayouya, comme on dit, hein? Irrégularité, dans la violation de la parole. Et la Bible n'a même plus de place. Tu vas faire comme tout le monde. Et tu vas réussir, entre guillemets, mais sans Dieu, tu réussis dans l'obscurité. Le succès qu'on obtient dans l'obscurité, il ne durera pas. N'envie pas les gens qui réussissent dans le mal. Mon frère, ma soeur, ne les envie pas. Toi, crois seulement que ce que Dieu a dit dans sa parole, il l'accomplira dans ta vie. C'est pourquoi tu dois lire tous les jours la parole de Dieu
et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ça? Et attendre. Ne sois pas pressé de prendre des décisions. Parce que le diable peut te pousser à prendre des décisions. Te faire croire que c'est Dieu. Et tu crois que c'est vraiment Dieu, mais ce n'est pas Dieu. La simplicité à l'égard de Christ. Le Seigneur dit, crois seulement. C'est la naïveté. La simplicité, mes frères et sœurs, c'est aussi, je veux que vous reteniez ces définitions que je vous donne. C'est non seulement la sincérité que vous avez à l'égard de Dieu, mais c'est aussi la naïveté, mais c'est également, quand on dit simplicité à l'égard de Christ, c'est simplement le fait de rester attaché à la légalité, rester attaché à la parole dans sa simplicité. Ne cherchez pas à ajouter quoi que ce soit. Souvent, on veut ajouter des choses. Vous voyez des prédicateurs, à un moment donné, dans notre pays, on commençait à ajouter des choses, à vouloir arranger la parole de Dieu, alors qu'elle est simple. Regardons à travers la Bible les différents exemples. Essayez de suivre par le Saint-Esprit pour que Dieu vous parle. Donc, nous revenons au chapitre 3 de Genèse. D'abord, nous voyons que Ève vit simplement dans la foi au commandement. Dieu leur avait dit, mangez du fruit des arbres du jardin. C'est une chose simple, non? C'est un contrat que Dieu leur propose. Voilà, je vous installe ici, dans ce jardin, mangez de tous les fruits de tous les arbres. Mais le fruit de l'arbre, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Si vous en mangez, vous mourrez. C'est vraiment simple. Hein? Oui, la Bible dit, ne dis pas où est la parole. La parole, elle est tout près de toi. Elle est simple. Mes frères et sœurs, ce que Dieu nous demande, ce sont des choses simples. Et ce n'est pas difficile à réaliser. Ce qui est simple, la simplicité encore, retenez encore cette définition, c'est ce qui est facilement réalisable. La simplicité à l'égard de Christ, c'est la facilité de réaliser ce que le Christ demande. Et c'est Dieu qui rend facile, qui nous rend capable de réaliser cela. Jusque-là, Ève s'est contentée de ce que Dieu avait dit. Et tout allait bien. Mais le diable viendra. Là, il vient sous la forme du serpent. Mais le diable peut venir sous la forme de ta femme, de ton mari, de ton épouse, de ta fiancée ou de ton fiancé, de ton ami, de ton père, de ta mère, de tes enfants. C'est ainsi que le Seigneur dira, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison, ta propre famille. Il citait les Écritures qui avaient déjà dit, ne te fie pas à un ami. Même devant celle qui dort sur ton sein, ferme les portes de ta bouche. Pourquoi? Parce que l'ami viendra te dire, non, mais enfin, tu exagères. Tu crois que tu n'entreras pas au ciel si tu n'obéis pas à ça. Vous voyez? C'est comme ça que les gens parlent. La Bible dit que la femme ne sait pas ni des tresses, ni des perles. Mais il y a des gens qui viendront vous dire, on vous complique la vie pour rien. Et pourtant, c'est une chose simple à laquelle il faut obéir. Alors, regardez Ève, elle obéissait. Tout ce que le diable fera, ma soeur, mon frère, quand il vient de parler, c'est corrompre tes pensées. Tu commences à penser autrement. Quand la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, quelqu'un viendra te dire que non, tu dois être soumise à ton mari, mais ton mari doit aussi être comme ça. N'est-ce pas? Mais la Bible ne dit pas ça. Hein? La Bible dit que la femme soit soumise même au mari qui ne connaît pas le Seigneur. Même au mari qui est mauvais. C'est ce que la Bible dit. Oui. Mais on viendra corrompre tes pensées et tu changes. Il y a des gens qui vont voir. Moi, j'ai suivi une émission où une femme convoque son ami pour lui parler en public, lui dire, je ne te reconnais plus. Tu es allé souvent dans des boîtes, tu es allé ici avec nous, tu es allé danser avec nous. Son ami lui dit, mais je me suis marié, moi. Toi, tu es encore célibataire. Moi, je suis marié. Oh non, mais ton mari, là, il a fait des bêtises. Il dit, moi, c'est mon mari. Je ne vais pas détruire mon mariage. Je me soumets à mon mari. Elle dit, mais je ne te connais plus. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Le diable ne veut pas que tu vives selon la parole de Dieu, mais que tu vives selon la philosophie. Que tu as entendu à l'école, que tu as lu dans les livres, que tu vives selon ce que tu as vu dans les films, que tu vives selon ce que ta coutume a dit. Il y a des coutumes qui sont contraires à la parole de Dieu, qu'il ne faut jamais appliquer. Ève
tant qu'elle obéissait à cette simplicité de Christ, elle ne voyait pas que l'arbre était bon à manger. Maintenant, écoutez, vous n'avez jamais vu quelqu'un. Moi, j'ai vu, j'ai entendu les gens confesser. Quelqu'un qui dit, je ne comprends pas comment j'ai commencé à pécher avec ma propre sœur. Ma sœur, je l'ai regardée comme ma sœur toutes ces années. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé un jour comme ça. C'est-à-dire, vous voyez Ève, elle commence à dire, cet arbre, l'arbre qu'elle voyait tous les jours ici, après avoir été corrompu dans son esprit, elle vit que l'arbre était bon à manger, le même arbre est agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous vous rendez compte? L'arbre qui était là devient précieux pour lui ouvrir à elle son intelligence. Et le diable fera ça. Les valeurs auxquelles tu croyais, tu y renonces. Pourquoi nos politiciens ne peuvent pas libérer notre pays? Parce que ils ont des valeurs à un moment donné auxquelles ils croient, mais parce que accéder au pouvoir avec ces valeurs, ça devient difficile, ils changent. Ils changent des valeurs. Et la plupart n'ont pas de valeurs pour lesquelles ils sont prêts à mourir. Non? C'est pour ça qu'ils ne pourront pas libérer notre pays. Moi, je voudrais vous dire, j'ai l'avantage d'avoir fait les études de sciences politiques à l'université. Je voulais faire le droit tout de suite, mais Dieu s'est arrangé pour que j'étudie les sciences politiques. Est-ce que je reproche au programme en sciences politiques, en ce qui concerne notre pays, lorsqu'on m'a enseigné l'histoire politique du Zaïre, qu'on appelait Iposa à l'époque? Je suppose qu'aujourd'hui, ça s'appelle l'histoire politique du Congo. Ce que j'ai regretté, c'est quand j'étais en exil en Angleterre, j'ai lu en anglais l'acte général de Berlin. L'acte général de Berlin, qui est le fondement du pouvoir de Léopold II. Il faut mettre cet acte général de Berlin ensemble avec les résolutions du Parlement belge, donc du Sénat et de la Chambre des représentants, qui ont donné le pouvoir à Léopold II de devenir le roi souverain. C'est pour ça, hein, pour ceux qui étudient, par exemple, le droit, ou même les sciences politiques, vous trouverez des décrets appelés décrets du roi souverain. C'est-à-dire, le pouvoir, la constitution même, c'était lui. Fondé dans l'acte général de Berlin et dans les résolutions du Parlement belge. Maintenant, j'ai regretté qu'on ne m'ait jamais enseigné en sciences politiques l'histoire de 1885, là. Le fondement qui a été posé en ce qui concerne le Congo. L'acte général de Berlin dit, il n'y aura jamais au Congo un pouvoir souverain. C'est l'acte général de Berlin jusqu'à aujourd'hui. Aucune autorité souveraine ne peut être établie sur le Congo. Même Léopold II, c'était le gardien des intérêts des nations. Mais vous avez déjà entendu, vous qui êtes des gens instruits, vous avez entendu parler de la liberté de commerce, liberté de navigation. C'est-à-dire que les nations devaient venir prendre les ressources. Je voudrais que vous sachiez que le royaume Congo, c'était un royaume bien établi. Un ambassadeur du Portugal, je crois en 1606 est venu, il s'est étonné de voir que c'était bien construit, plus que la ville où habitait Portugal. Et en ce moment-là, les péages, je dis bien les péages, étaient surveillés dans le royaume Congo par des hommes avec des flèches. Ce qui fait que quand les navires entraient, payaient les taxes dans le royaume Congo. Est-ce que vous savez que le royaume Congo a désigné un ambassadeur au Vatican? Premier ambassadeur, jusqu'à aujourd'hui, on les célèbre. Au Vatican, en 1600. Nous étions un pays organisé ici. Maintenant, on décide que toutes les nations auront le droit de faire des affaires dans le pays sans rien payer. La guerre que nous vivons ici maintenant, là, mais c'est une guerre qui nous est menée par les Rwandais par procuration. Quand j'étais en Angleterre, j'ai fait une conférence, j'ai expliqué Rwanda is waging war by proxy. We face an economic war and not an ethnic war. Nous faisons face à une guerre économique et non pas à une guerre ethnique. Il faut affaiblir le Congo pour que on continue ce qui a été écrit dans l'acte général de Berlin. Il faut passer par eux. Parce que tous les jours que nous vous parlons ici, il y a des nations qui s'enrichissent grâce à nos ressources. Alors, pourquoi le monde est mort?
Parce qu'il a voulu prôner l'indépendance économique. Pas d'indépendance économique. On vous donne l'indépendance, vous pouvez mettre les gens que vous voulez. C'est comme ça que Janssen, si vous lisez bien l'histoire, dirait aux militaires avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc, tant que nous n'aurons pas de gens, et je vais vous le dire, suscités par Dieu, pour notre pays ici, il faut que vous, qui êtes chrétiens, si vous l'êtes réellement, si vous aimez Dieu, que vous passiez encore beaucoup de temps dans la prière. Ne vous laissez pas corrompre en ce qui concerne la simplicité à l'égard de Christ. Retenez la parole de Dieu. Je vous ai enseigné au début de cette prédication, Jésus a dit, celui qui m'aime, il a mes commandements et il les garde. Sinon, le diable va vous détourner. Vous allez ajouter à la parole de Dieu. Vous allez commencer à dire mentir. On peut aussi mentir. Abraham n'a-t-il pas menti? La Bible dit, imite le bien, n'imite pas le mal. Il y a beaucoup de menteurs dans les églises. Beaucoup de menteurs qui mentent tous les jours pour se défendre, pour se justifier, pour escroquer, pour obtenir quelque chose. Et ils lèvent les mains vers le Seigneur, ils prient, le Seigneur, Jésus-Christ, je t'ai béni. Mais ils mentent. Ils ne veulent pas être des vierges pures qui vivent dans la pureté, dans l'obéissance de Christ. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais que vous voyiez à travers les Écritures comment tous ceux qui se sont éloignés de la simplicité à l'égard de Christ ont perdu. Comment Dieu a travaillé avec les gens dans la simplicité. Quand vous lisez le chapitre 22 du livre de Genèse, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que Dieu, après avoir donné à Abraham Isaac, il lui demande de sacrifier Isaac. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui lui dit ça. Je vous ai parlé de la foi envers Dieu comme étant quelque chose de simple. On appelle ça simplicité, c'est-à-dire la sincérité à l'égard de Dieu, sans détour, c'est-à-dire encore quoi? Non seulement la sincérité, mais aussi la naïveté à l'égard de Dieu. Et je vais vous expliquer ça. Et troisièmement, je vous ai dit, tout est facile en Christ, est facilement réalisable. C'est pas difficile. C'est nous qui cherchons les choses compliquées. Attendez, vous allez voir ça. Dieu dit simplement à Abraham, va-t'en au pays de Morija, et là-bas tu offres ton fils en holocauste. Abraham n'en parle pas à sa femme. En tout cas, c'est ce que nous découvrons à travers le récit biblique. Il ne parle pas à sa femme. Non, il se lève le matin, il fait 3 jours. Pendant les 3 jours-là, le diable peut venir te dire non, 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 non. Il va te faire raisonner. Il va te donner les raisonnements. Comment Dieu qui te donne une femme peut demander qu'il meure? Mais lui, Abraham avait une... dont nous parle Hébreu. Il nous dit, Hébreu chapitre 11, hein, vous regardez ça, et je vais lire ça. La Bible dit, il croyait. Il avait cette foi simple. Hébreu chapitre 11. C'est bien que vous alliez lire ça. Il pensait, Hébreu chapitre 11, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, alors il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Écoutez, donc quand Abraham est en train d'aller pour sacrifier son fils, il sait, il pense au fond de son cœur que Dieu a le pouvoir de le ressusciter. Moi, je vais seulement obéir, mais Dieu s'arrangera pour que mon fils soit retrouvé vivant. C'est ce que la Bible nous dit. Et maintenant, écoutez les paroles d'Abraham. Quand Abraham arrive le 3e jour, non loin du lieu où il doit sacrifier son fils, il dit à ses serviteurs, mes frères et sœurs, écoutons bien la parole de Dieu. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Maintenant, écoutez la suite. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous, il ne dit pas je reviendrai. Et nous reviendrons auprès de vous. Voyez la simplicité à l'égard de Christ. Il est en train d'aller sacrifier son fils. Il leur dit, vous restez ici. Moi, je vais avec ces messieurs ici. Nous reviendrons. Et il arrive sur la montagne, il veut tuer l'enfant. Parce qu'il sait que Dieu, qui est puissant, a le pouvoir de ressusciter son fils. C'est tout. C'est un peu la naïveté. Soyez naïfs. La Bible même dit, soyez des enfants à l'égard de la méchanceté. Mais ne soyez pas des enfants à l'égard du jugement. Lorsque vous croyez dans le Seigneur,
croyez que même s'il y a un mur comme celui-ci, si Dieu a promis qu'il va fendre le mur, il le fendra. Amen. Comment il le fera? Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de croire seulement. C'est tout. Les gens peuvent vous dire, mais ça ne va pas chez toi. Tout est pourri chez toi. Tes enfants sont pourris. Ta femme est pourrie. Mais toi, tu regardes seulement celui qui vit au siècle des siècles. Que le diable ne te détourne pas de cette simplicité-là. Regardez, mes frères et sœurs. Les enfants d'Israël arrivent. Vous lisez le chapitre 6 de Josué. Ils arrivent devant Jéricho. C'est barricadé. Mais Dieu, il leur dit quoi? Des choses simples auxquelles les gens peuvent refuser de croire. Vous voyez Naaman, le géant Naaman. On lui a dit, va te laver. 7 fois dans les Jourdains, il a dit comment? Il a refusé. Il a fallu que quelqu'un le supplie pour qu'il accepte d'aller se laver. Des choses simples. Il a fait simplement ce qu'on lui a demandé et il était guéri. Maintenant, Dieu dit aux enfants d'Israël, les sacrificateurs transportent l'arche, bien sûr. Vous tournez 7 fois autour de Jéricho. Le 7e jour, vous allez tourner combien? 7 fois. Et puis vous allez pousser des cris, sonner des trompettes, et le mur va s'écrouler. Quelle simplicité! Mais nous, aujourd'hui, nous qui disons que nous avons la foi aujourd'hui, nous voulons faire des raisonnements. Lisons les Écritures. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui est arrivé, qui a été écrit, l'a été pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes dans l'église des hommes aux pensées corrompues. Il y en a même qui sont ici en train d'écouter la parole de Dieu, mais il est en train de se demander si quelque chose de mauvais ne va pas lui arriver, ou si on ne lui a pas détourné. Les pensées sont corrompues. Parfois, il regarde et dit, bon, je vais manger quoi? Pendant qu'il écoute la parole de Dieu, on va manger quoi à la maison? Oui? Parfois, il regarde l'heure. Pendant qu'on prêche, il regarde l'heure. Il dit, la prédication a trop traîné. Il faut que je cours pour aller rencontrer telle personne qui va me donner de l'argent. Donc, les pensées sont déjà corrompues. On ne croit pas. Jésus-Christ a dit, ne te préoccupe pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui croient qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Toi, quand tu pries, dis, voici les choses que tu dois dire. Mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que tout ce que vous voulez avoir, votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Et il a écrit ça dans sa parole. Maintenant, c'est à vous de lui rappeler. Seigneur, tu as dit, je pourvoirai à tes besoins. Seigneur, tu as dit. C'est ça, prier. La prière du vrai chrétien, c'est tout simplement, je peux même dire, pas la récitation, mais la proclamation des promesses de Dieu devant Dieu. C'est proclamer devant Dieu. Toi, tu es l'Éternel des armées. Il est écrit que tu es l'Éternel des armées. Il est écrit qu'il n'y a point de Dieu au-dessus de toi. Il est écrit que tu révèles les choses cachées. Révèle-moi ce qui concerne cette situation ici. Et puis tu vas dormir tranquille. Tu ne reçois pas la révélation aujourd'hui, c'est pas un problème. Tôt ou tard, le Seigneur accomplira sa parole. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Chaque fois que les gens ont obéi simplement à la parole de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Quand ils se sont écartés de cette simplicité-là, mais mes frères, cela a été écrit pourquoi? Pourquoi David va devant Goliath avec des pierres? Hein? Il dit à l'autre là, et les pierres là, quand il arrive devant Goliath, il ne lui dit pas, toi tu viens avec les javelots, l'épée, tout ça, moi je viens avec les pierres. Non, non. Moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. N'est-ce pas? Je viens au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, je viens dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je viens dans la foi à la parole de Dieu. Ce ne sont pas ces pierres qui vont te tuer, mais c'est l'Éternel qui va le faire. Amen. Dieu a pris son pouvoir, il a donné aux pierres qui ont tué les Goliath. C'est tout. Alléluia. Quand Saoul regarde, Saoul tremblait devant. Saoul était plus élancé que tous les enfants d'Israël. Mais il tremblait devant Goliath. Et quand il voit David s'avancer, il demande, mais de qui est le fils, ce petit-là? Il ne comprenait pas. Et le petit-là lui a dit, chef, moi je ne suis pas habitué à ça. Mais l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Et ça ira. Le problème, c'est que nous n'agissons pas au nom de notre Seigneur. Agir au nom du Seigneur, c'est agir comme la Bible le dit. Maintenant, écoutez. Josué est choisi pour aller amener Israël dans la terre promise. Moïse, Dieu l'a déjà pris. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Des choses simples. Des choses que Moïse avait déjà dit à Josué. Il dit à Josué, écoute-moi très bien. Ne te décourage pas. Hein? Ne tremble pas. Ne t'inquiète pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà cru en cette parole-là? Cette parole-là, il faut la lire et la relire. Tu te mets debout devant Dieu, tu dis, Dieu, il est écrit que nul ne tiendra devant moi. Mais comment expliquer que ceci se passe? Bon, c'est tellement que je n'ai pas obéi. C'est tellement que le diable a corrompu mes pensées. Maintenant, je demande pardon. Et tu demandes à Dieu de te donner que la parole de Dieu pénètre. N'est-ce pas? Jusque dans ton être intérieur. Que tu sois la parole de Dieu. Que tu vives la parole de Dieu. Que tu parles la parole de Dieu. Même dans tes conversations. Que tu connaisses les Écritures. La Bible dit de Jésus-Christ, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas été à l'école? Finalement, on lui a dit, nous savons que tu es un prophète, un docteur venu de Dieu. Toi aussi, il faut que les gens croient que Dieu est un docteur. Sans avoir été à l'école de théologie, si tu te mets à étudier les Écritures, le Seigneur fera de toi quelqu'un qui connaît les Écritures. Et tu réussiras. Dieu dit simplement à Josué, c'est ce livre de la loi que Moïse t'a laissé. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. Et tu réussiras. Ce principe que Moïse lui avait déjà dit dans Deutéronome au chapitre 30, à partir du verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Non, non. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher? Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le Seigneur Dieu veut que tu vérifies aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu vas sortir d'ici, vérifie si tu aimes le Seigneur. C'est ce que Dieu nous a dit au départ. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Qui les garde où? Dans son cœur. Et qui les met en pratique. Celui-là, je l'aimerai, mon Père l'aimera. Celui qui ne m'aime pas, le Seigneur le dit clairement, celui qui ne m'aime pas, il ne se préoccupe pas de ma parole. Il ne la lit pas, il ne la garde pas. Vous aimez autre chose. Vous venez à l'église de temps en temps le dimanche, mais Dieu n'est pas dans votre cœur tous les jours. Si vous aimiez Dieu, vous méditeriez sa parole tous les jours et vous seriez présent de manière assidue dans son église. Tout le temps. Vous serez en train de lire la parole et tout votre comportement changerait. Parce que votre cœur serait rempli de la parole de Dieu et vous ne pourrez rien dire d'autre que ce qui est dans votre bon trésor, la parole de Dieu, dans votre cœur. Donc c'est pourquoi la Bible dit, la parole est près de toi. Mais si tu ne la mets pas en pratique, c'est toi-même. Mes frères et sœurs, un jour, Josaphat, vous lirez dans le deuxième livre des Chroniques, n'est-ce pas? Josaphat est attaqué. Allez dans 2 Chroniques, au chapitre 20. Allez-y. Josaphat est attaqué par une multitude. Mes frères et sœurs, regardez la simplicité, des choses simples. Il décide de jeûner, de prier. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Verset 3. Et publier un jeûne. Toi aussi, dispose-toi à chercher l'Éternel, mon frère. Vous cherchez seulement, c'est pas moi, les images, les photos, les messages. Vous passez des heures et des heures. Cherchez l'Éternel. Il cherche l'Éternel et l'Éternel lui dit quoi? Pour combattre cette multitude de fils d'Ammon, des fils de Moab, des Maonites, qui marchent contre toi, Josaphat, tout ce que je vous demande, demain, descendez contre eux. Descendez contre eux avec des chars de combat.
avec Satan. Il y a une arme, je crois nucléaire, qu'on appelle Satan 2 en Russie. On l'appelle Satan. Vous êtes au courant? Il faut suivre aussi les informations. Voilà. Mais le Seigneur ne leur demande pas de descendre avec une arme nucléaire contre cette multitude ou avec des flèches. Il dit, descendez contre eux. Contre eux. Vous allez, mon frère, descends contre tes ennemis avec la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu habite en toi, tu descendras contre tes ennemis, ils fuiront. Tu seras tranquillement assis, tes ennemis verront qu'ils ne peuvent pas t'approcher. Ils vont souffler. Vous voyez, quand le serpent a mordu Paul, les gens ont attendu longtemps qu'il tombe. Ils attendront longtemps que tu tombes, mais tu ne tomberas pas. Amen. Parce que Dieu sera avec toi. Si tu décides aujourd'hui d'être une jeune fille, une jeune femme, un jeune homme, un garçon, une fille qui connaît les Écritures. Et connaître les Écritures, ce n'est pas à 10 ans, à 11 ans. Les jours où j'étais venu dans le monde, c'est le 5 juin. J'étais venu au monde le matin. Mais je crois 2 ou 3 jours après, la maman d'une fille qui est là, est-ce que vous me suivez? Amen. Une fille qui s'est présentée. Et sa mère est là. Elle ne vient plus à l'église depuis des années. Je ne sais pas moi depuis combien de temps. Son mari aussi chantait ici. Alors, ça c'est en 2013. 2013, hein? Fin 2013. C'est ça? Parce que la fille est née en 2014. C'est ça, maman? Votre fille est née en 2014. Alors, elle se présente. Ici, c'était la destruction. C'était les ruines. Hein? Et mon bureau était là où il y a maintenant la régie de la télévision. Mais c'était un petit bureau. Et nous prions là où il y a les plateaux de télévision. C'était là. Parce que tout avait été détruit ici. Et j'ai la voix qui vient me voir avec son mari. Maman, comment est-ce que tu marchais d'abord quand tu es venu me voir? Elle marchait, je ne sais pas. Hein? Ceux qui boyaient, ceux qui... Oh, avec son mari. Oh, voilà. Je dis, quel est le problème? Oh non, les médecins veulent faire la césarienne parce que l'enfant se présente avec les pieds. N'est-ce pas? Au lieu de se présenter avec sa tête. Alors moi, tout ce que je leur ai dit, est-ce que vous croyez que le Seigneur peut maintenant changer la position de l'enfant? Après qu'on ait prié. Simplement. Mais les gens veulent chercher des choses compliquées. N'est-ce pas? C'est vrai que la Bible dit si quelqu'un est malade, on peut prier pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La Bible le dit simplement. Mais il y a des gens qui ajoutent des choses, disent donnez-moi une pomme. Il y a des gens, tu vois la pomme ici. D'autres disent donne-moi le football. Il fait ça, vous tombez par terre pour être guéri. J'ai même vu un pasteur nigérien qui est mort faire accoucher à une femme en plein culte. En plein culte, et l'enfant est tombé devant tout le monde. La Bible me dit, ce sont des ouvriers trompeurs. Les anges se transforment aussi en anges de lumière, en apôtres de Christ. Parce que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Alors, nous avons fini de prier en quelques minutes. Et je leur ai dit, bon voilà, vous pouvez partir. Elle est partie avec son mari. Et une nuit, n'est-ce pas? Une nuit, il était, je crois, 1h du matin. On me dit à moi, dans le songe, l'enfant est né et c'est une fille. Oui, oui. Et l'enfant est né normalement. Mais la maman est là. Moi, j'appelle son mari. Je l'appelle, je dis, mais frère, mais votre enfant est né et vous ne me dites rien. 1h du matin. Il dit, pasteur, l'enfant vient de naître, je viens d'acheter les unités, je suis en train de mettre les unités pour que je vous appelle. Amen. Mais c'est ça qui s'est passé. Alors moi, je dis, c'est où? On me dit quelque part, c'est pour ma Croix-Rouge. Hein? C'est Croix-Rouge. Oui, quelque part, on m'explique. Et je vais là-bas. Et quand j'entre là, je m'assois, je vois plusieurs femmes. Marche comme ça. Je demande, oh non, elles ont mis au monde, hein? Elles ont mis au monde, mais avec difficulté césarienne, elles souffrent. Et puis, je vois une femme qui passe là-bas. N'est-ce pas? Il n'y a plus rien ici. Elle passe. Marche fièrement. Elle passe, hein?
moi, je ne la reconnais pas. Alors, je demande. Je dis, je cherche telle personne. Il dit, mais c'est elle qui passe. C'est elle qui passe. Comment ça? Alors, je m'approche d'elle, je dis, mais comment? Elle dit, oui, j'ai mis au monde et l'enfant est là. L'enfant est là. Et cet enfant, on va lui donner mon nom. Je ne sais pas si elle porte toujours mon nom. Jusqu'à aujourd'hui, on lui a donné le nom d'Engoy. Hein? Et le nom de son père, le nom d'Engoy. Et comme je m'appelle Théodore, on l'a nommé Théodorine. Et sa mère m'a appelé. Après toutes ces années, quand même, elle m'a appelé. Elle dit non, bon, ton anniversaire et tout ça. Elle dit non, l'enfant là a maintenant 10 ans. L'enfant a 10 ans. Maintenant, écoutez. Écoutez très bien. C'est sa maman qui me parle. Il dit, cet enfant est comme vous. Même sa grand-mère. Elle est encore là, la grand-mère. Elle me disait, mais comment expliquer ça que cet enfant te ressemble comme ça là? Elle est intelligente. Et voilà, quand je parle avec la fille, je lui dis, est-ce que tu te souviens encore du pasteur Théodore Ngoy, quand je te prenais, quand tu refusais même d'aller avec tes parents, tu restais ici? Elle dit en français correct, oui, je m'en souviens toujours. Je dis, ah bon? Elle parle correctement de français comme ça, là. Elle dit, j'étais parmi les 5 premiers, mais j'étais la première avec, c'est pour moi 80 combien, tout ça. Ça veut dire qu'à son âge-là, elle peut lire les Écritures. Elle peut lire la Bible. Elle peut connaître les Écritures. Est-ce qu'on lui a appris à connaître les Écritures? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? La Bible dit, la parole que je t'ai donnée, tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'est-ce pas? Tu liras cette parole quand tu seras en voyage. Hein? Quand vous allez dans vos voyages, est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Est-ce que vous amenez avec vous la Bible? Mais vous amenez avec vous le téléphone, pas la Bible. En disant non, le téléphone est dans la Bible. Mais vous refusez d'amener une petite Bible comme ça là, pour aller. Vous refusez les choses simples. Les gens cherchent les choses compliquées, mais le Seigneur dit, la parole de Dieu, elle est simple. Et il dit, maintenant écoutez mes frères, vous aussi, le Seigneur vous dit, ce n'est pas vous qui vous devez vous battre pour votre vie, c'est Dieu qui se bat pour vous. Vous obéissez. Dieu dit, descendez contre eux. Vous n'avez point à combattre, présentez-vous seulement et tenez-vous là. Donc c'est ça que Dieu demande. Tenez-vous là. Dans quelle position? Et maintenant la Bible nous dit, d'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantres. Mes frères et sœurs, nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Voilà, c'est tout. Donc Dieu n'agit pas de la même manière dans toutes les circonstances ou pour tout le monde. À celui-ci, il dira, je vais faire ça. À celui-là, il dira, je ferai cela. Mais à tous, il demande une seule chose. Garde ma parole. Marche selon ma parole. Et tu réussiras dans toutes tes affaires. Tu réussiras dans ton travail. Tu monteras quand tu deviendras mon serviteur et tu t'élèveras bien haut. Mais quand les gens refusent la simplicité à l'égard du Christ, c'est la mort qui s'ensuit. Je veux que vous preniez votre Bible toujours. 1 Chronique chapitre 13. Et nous allons voir que David, qui a attaqué Goliath au nom de l'Éternel avec des pierres, il va oublier. Le diable va le tromper. Au chapitre 13, vous lirez que David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes, pour amener l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Maintenant, écoutez mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez au verset 7. Ils s'écartent de la simplicité de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Humainement, quand vous achetez des chars neufs, vous mettez l'arche de Dieu. Humainement, c'est logique, non? C'est une très bonne chose, non? Mais c'est s'écarter de la simplicité de Christ. De la simplicité de la parole de Dieu. Et la mort les a frappés. Regardez au verset 9. N'est-ce pas? Verset 9 jusqu'au verset 10. La colère de Dieu frappe. Maintenant, allez au chapitre 15.
C'est Uza qui va mourir là-bas. Au chapitre 15, David devient sensé, il comprend. Il avait abandonné l'arche pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il rassemble les Lévites. Et il dit au verset 2, l'arche de Dieu, vous êtes là? Amen. 1 Chronique chapitre 15. L'arche de Dieu ne peut être transportée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Mais comment ces gens, David qui savait que Dieu avait choisi que l'arche doit être portée par les hommes? Pourquoi? Il a changé. Mais nous sommes comme ça, nous les humains. Hein? Nous disons parfois à Tika Biloko, on a dit, n'est-ce pas? Si tu fais ça, ça fait quoi? David savait que l'arche ne peut être portée que par les Lévites. Mais il va acheter des chars neufs. N'est-ce pas? Oh, dans la logique humaine, et parfois, ça dit, n'est-ce pas? Les gens peuvent raisonner comme ça. Il dit, mais oui, peut-être que, comme on a épaule, awa, on est à tango à kala, tozaki monsika kuna, tozaki n'a pas moyen té. Si quoi, nous avons la possibilité d'avoir des chars neufs. Il faut offrir à Dieu ce qui est neuf. Non, offre à Dieu l'obéissance. Quand Abraham va pour obéir sur la montagne de Morija, il proclame qu'il va adorer Dieu. Donc, quand Jésus-Christ disait, mon Père demande des adorateurs, c'est les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Point. Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas Yahweh. Non, non, non. C'est obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que même la louange, la plus belle louange des gens qui n'obéissent pas à la parole est en abomination à l'Éternel. N'oubliez jamais ça, mes frères et sœurs. Ce que tu peux offrir à Dieu, c'est un cœur qui obéit à la parole de Dieu. C'est un cœur rempli de la parole de Dieu et qui obéit. C'est ça que tu peux offrir à Dieu. Pour que tu puisses entrer dans l'éternité, hein, et que le Seigneur puisse te bénir sur cette terre. Maintenant, David reconnaît. Il dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Alléluia. Regardez le verset 13, c'est très important. Regardez le verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, complétez avec moi, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Vous pouvez faire des longues prières, mais dans la désobéissance, Dieu vous frappe. C'est pour ça que les gens disent, mais comment? Moi j'ai pris, moi j'ai abandonné ceci. Mais il y a certaines choses auxquelles tu ne te soumets pas. Vérifie si tu obéis à toute la parole de Dieu. On a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Tu ne dois rien enlever. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que David va au chapitre 16 instituer, je dis bien instituer, les chantres. Et il leur dit, regardez 1 Chronique 16, verset 4. Vous voyez aujourd'hui, il y a le désordre dans les églises. C'est-à-dire, il y a l'ordre de Satan dans les églises. Parce que les gens ont refusé simplement l'ordre de Dieu. Et David va instituer les louanges. Il dit au verset 4, il remit à des Lévites, des gens consacrés à Dieu, mis à part pour Dieu, la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, pas en dehors de l'église. La musique de Dieu, vous qui avez des dons pour chanter, commencez d'abord par vérifier si vous êtes des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Qui vivent conformément à la parole de Dieu, qui s'habillent pour les femmes, comme Dieu le dit, avec décence. La décence, que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Aujourd'hui, dans l'église, les femmes vêtues de manière impure, de manière sexy, avec des habits serrés sur le corps. On appelle ça serre-corps. Parfois avec des bras cassés. Elle lève la main, on voit ses aisselles. Elle lève la main, dans la désobéissance. Oh, Yakankolo. Alors, les hommes qui sont là regardent les aisselles. Et parfois les aisselles, comme c'est coupé ici, quand elle lève la main comme ça, on voit, on peut deviner quoi? La poitrine. Donc les frères là, quand
la sœur est en train de chanter. Lui, il regarde là, il dit, oh, il veut voir. Et vous voyez dans l'église, les gens, les filles qui portent les habits serrés, comme Dieu a fait les femmes différemment des hommes, vous voyez, moi, l'homme, je suis normal là, mais la femme, c'est différent. Alors, quand la femme va dans l'église, elle danse, Zambwa Moyo, alors, avec les gens, hein, n'est-ce pas? Hey, oh, Zambwa Moyo, on fait ça dans l'église. Talandenge Tokomi, Talandenge Tokomi. C'est la folie dans l'église. Et Amos, au chapitre 6, verset 5, dit, ils extravaguent. Ils se croient habiles comme David. Extravaguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du cadre, sortir de l'ordre. Pour chanter Dieu, commencer à faire autre chose maintenant. Maintenant, on a introduit les sébènes dans l'église, on a introduit les concerts, on a introduit tout ça. On s'est écarté de Dieu. Maintenant, on a des MNA dans les églises, on a des Kofi Olomide dans les églises, on a des Papa Wemba dans les églises, on a des Evologos dans les églises. Tout ce monde-là, c'est dans les églises. Donc, même la façon dont on compose la musique, on dit c'est pour Dieu. Oh, Yesungana Lingaka, yo, Yesue. Bon, cette façon de chanter là, n'est-ce pas? On imite. Et les gens qui n'ont pas pu réussir dans le monde, ils viennent réussir dans l'église. Et vous verrez, lisez l'histoire de la musique, vous verrez que la plupart des gens, les jeunes gens qui sont devenus célèbres dans le monde, aux États-Unis et dans le monde, ont commencé dans l'église. C'était des chantres dans l'église. Après, ils sont sortis. Nous avons une femme ici qui est célèbre dans le monde avec un autre musicien. Mais vous pouvez la voir à la télévision, c'est en train de chanter Yesuna Lingio. Mais quand vous regardez même la façon dont elle chante Yesuna Lingio, c'est un truc serré comme ça. Hein? Regardez, c'est serré ici. Yesuna Lingio. Hein? Yesuna Lingio. Ah, ils extravaguent. C'était déjà prophétisé depuis longtemps. C'est pour ça que vous avez vu des pasteurs, à un moment donné, ont commencé à attirer l'attention des gens sur les richesses. Vous voyez, j'ai prospéré. Il montre la griffe de son costume, n'est-ce pas? Et il portait parfois les manzantomes, hein, les habits longs comme ça là. Et j'en connais qui prêchaient. Ils cherchent à parler en français. Ils veulent toujours des interprètes. Ils ne veulent pas prêcher en lingala. Et ces prédicateurs-là, lui, il faisait ça. La Bible dit, on s'éloigne de la simplicité à l'égard de Christ et on se perd. Et c'est comme ça que David a connu la mort. Mais lorsqu'il est revenu simplement à l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu lui a accordé le repos avec l'arche de l'Éternel. Dieu nous accordera d'entrer dans son repos sur cette terre et dans l'éternité. Revenons à la simplicité de la parole. Amen. Et pour conclure, je vais conclure par là où j'ai commencé. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui m'aime, il a mes commandements et il les garde. Celui qui ne m'aime pas, il n'a pas ma parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le verset 1 du 14. Amen. Et au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements, simplement, celui qui a mes commandements et qui les garde. Les garder où? Dans son cœur. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Mon frère, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Si tu veux savoir toi-même, si tu veux savoir si tu es chrétienne ou tu es chrétien, vérifie ta relation avec la parole de Dieu. Si tu veux vérifier toi-même si tu es chrétien, vérifie ta relation avec la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne gardes pas. Ce n'est pas ça ta préoccupation de tous les jours. Mon frère, tu es loin du Seigneur. Tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a créés et nous a placés dans le jardin d'Éden. C'est pour l'aimer. L'aimer, ça dit quoi? Obéir à son commandement. Si nous décidons tous ensemble aujourd'hui que nous allons tout faire au nom du Seigneur, c'est-à-dire en obéissant à sa parole, que nous allons garder jalousement, nous allons trembler devant le commandement
de Dieu. Nous allons nous préoccuper. Dès aujourd'hui, tu te préoccupes de savoir si ce que tu fais, c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce que tu dis, c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce que tu regardes, c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce que tu écoutes. Vous savez, Esaïe a dit, il faut boucher les oreilles pour ne pas entendre certaines choses. Il faut bander les yeux pour ne pas voir certaines choses. Tout ça pour obéir à la parole. Dieu trouvera son plaisir en toi. Et il viendra te faire plaisir. Et tu verras la gloire de Dieu, toi et toute ta famille. Que Dieu bénisse sa parole.